Une complication d'otite peut conduire à la mort. C'est la tragique nouvelle que des médecins lyonnais ont dû apprendre à Carolina Cruz, arrivée en urgence de Managua, Nicaragua. Sa fille Lina Bonilla Cruz est décédée le 23 février des complications d'une otite, selon le Progrès de ce dimanche. Carolina Cruz a porté plainte contre homicide involontaire contre l'hôpital Édouard Herriot. Car sa fille Lina, âgée de 19 ans, était venue 2 fois aux urgences de ce même hôpital. Son état s'aggravait. L'étudiante nicaraguayenne, venue suivre des études de littérature à l'université Lyon 2, souffrait d'une otite qui a créé un abcès au cerveau. Celui-ci n'a pas été diagnostiqué, et sa maman veut des sanctions. Le 9 février, Lina se présente aux urgences. Elles sont en grève depuis une semaine, mais le personnel est présent, car a signé. La jeune fille souffre d'une otite simple, et d'une fièvre de 39 degrés, révèle au Progrès le professeur Karim Tazarourt, chef du service des urgences d'Édouard Herriot. On lui prescrit des antalgiques et des antibiotiques et Lina rentre chez elle. Le 11, une amie demande à un médecin s'il est toujours normal que Lina souffre autant. On lui a répondu que l'état de santé de Lina était normal, et qu'il fallait attendre un délai de 5 jours, pour que le traitement fasse son effet, rapporte Carolina Cruz. Lina passe toute la nuit à vomir. Son amie l'a raccompagnée aux urgences le 12 février, à 10 h. L'infirmière qui l'examine dans la demi-heure, selon le professeur, évalue son état en très 4, soit non urgent. Les 2 amies attendront 8 heures, affirme la maman de Lina, un délai conforme à un jour de grande affluence. Le médecin senior expérimenté, qui l'examine en fin de journée, selon le professeur Tazarourt, ne trouve rien d'anormal. La température a baissé, elle ne vomit plus, et l'examen neurologique et la pression artérielle étaient normaux. Mais, après un répit de 24 heures, l'état de l'étudiante s'aggrave de nouveau. Sur Twitter, le 17 février, la jeune poétesse écrit en anglais « J'ai passé la journée de vendredi aux urgences, ils n'ont même pas pris la peine d'essayer de m'aider. Ils m'ont juste donné les médicaments auxquels ils pensaient. » Elle explique ensuite qu'une amie a eu la belle idée de lancer une collecte de fonds sur internet pour que maman puisse venir et arrêter mes hallucinations, la douleur et les vomissements. La cagnotte, close, a permis de récolter 2 852 €. Comme elle ne parvient plus à se lever, ses amis affolés appellent les pompiers le 21. Lina est transportée dans le coma aux urgences. 2 jours plus tard, son décès est constaté en service de réanimation. L'autopsie révélera qu'elle a succombé à une hypertension intracrânienne due à un abcès général.